Bon, encore une fois, dans un spot magnifique pour vous parler aujourd'hui d'être plus spontané. Je suis ici parce que j'ai été spontané et j'ai utilisé mon libre arbitre et pour moi, c'est deux principes qui sont étroitement liés. J'ai pris énormément de décisions ces derniers mois qui étaient très spontanées, pas vraiment réfléchies. Je les ai juste prises comme ça et je me suis dit, ok, là je vais passer un bon moment et je vais pas me prendre la tête. Je vais pas me dire, putain, je stresse à propos de ce qui va se passer quand je vais rentrer, tu vois. Je fais cette décision, j'avance et je vois ce qui se passe, tu vois. Et en fait, tu peux faire énormément de choses dans ta vie, tu vois. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Tu peux utiliser ton libre arbitre à l'infini. Et si je te dis ça, c'est parce qu'il y a énormément de gens qui n'utilisent plus du tout leur libre arbitre. Parce qu'en fait, comme tout est si simple dans la vie, tu vois, comme la seule chose que tu as à faire, c'est aller chercher à manger, en gros, être sur ton téléphone à scroller, tu vois, tu vas pas vraiment te poser la question de qu'est-ce que tu pourrais utiliser ton libre arbitre. Qu'est-ce que tu pourrais faire en utilisant ton libre arbitre. Et j'ai souvent ce mec dans mes pour-toi, sur TikTok ou sur Instagram, qui pose des questions totalement aléatoires, à des gens totalement aléatoires, qui va demander des trucs de fou. Et le dernier exemple que j'ai en tête, c'est il est allé demander dans une entreprise s'il pouvait faire une partie d'échecs avec le patron. Alors j'ai envie de vous dire, bon, la plupart de nous, en vrai, on s'en branle, on va pas aller demander dans une entreprise à faire une partie d'échecs avec le patron. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que le libre arbitre, ça peut servir à toutes vos demandes. Et en fait, les gens sont beaucoup plus à même de dire oui. Les gens sont beaucoup plus à même d'accepter ce que vous faites si vous le pensez. Et si ça vient de manière spontanée, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on a trop désappris à écouter notre cerveau, à juste faire des trucs un peu cons, juste pour le plaisir de les faire, tu vois. Personnellement, j'ai un pote, quand il est en voiture, des fois, juste il slalom avec sa voiture comme ça, tu vois. Il y a personne en face, ça met en danger personne. Mais c'est super drôle parce qu'on s'y attend pas, tu vois. Alors que c'est un truc totalement con. Et en fait, je pense que faire des trucs totalement cons, c'est un peu l'essence même de pourquoi on est humain. Parce qu'on a envie de vivre pour faire des trucs, tu vois, j'ai envie de te dire. Sauf qu'aujourd'hui, faire des trucs, c'est juste faire ce qu'on est conformé par la société de faire. C'est-à-dire, genre, manger, dormir, aller travailler, aller à l'école, enfin bref, peu importe. Mais on a perdu toutes ces petites actions, toutes ces voix dans nos têtes qu'on écoutait quand on était gosse, tu vois. Quand on avait genre 7-8 ans et qu'on voyait un rebord de trottoir et qu'on se disait waouh, trop bien, je vais sauter dessus, tu vois. Et là même, je te parle de l'exemple, il y a le rebord derrière moi, j'ai envie de monter dessus, mais j'ai trop ce côté adulte de moi qui me dit putain, je peux peut-être me péter la gueule. En plus, ça glisse, il y a de la mousse dessus, et derrière, il y a vraiment un vide, tu vois, il y a vraiment un précipice. Et c'est pour ça que je suis pas trop chaud de le faire. Mais je sais que si j'avais écouté la voix dans ma tête quand j'avais 7 ou 8 ans, je me serais sûrement même mis à marcher dessus, genre pour avancer, plutôt que de marcher sur le chemin sur lequel je me trouve actuellement. Bon, attention, je dis pas que toutes les décisions sont bonnes, je dis pas que tout ce que vous pouvez faire, ça va être une bonne idée. Par contre, des fois, c'est bien d'écouter son cerveau et de se dire, ok, si j'étais gauche, j'aurais peut-être fait ça. Alors parfois quand on est gosse, on n'est pas trop responsable, mais je pense qu'il faut un peu virer ce côté responsable de nous et juste avancer normalement, tu vois. Alors oui, il faut faire attention par exemple à ce que tu manges, il faut pas tout le temps écouter ton cerveau qui va te dire ouais j'ai envie de bouffer de la malbouffe, tu vois. Il faut faire attention à ta santé, il faut faire attention à ta vie quand même, tu vois. Tu vas pas mettre des gens en danger ou te mettre en danger juste parce que c'est fun. Mais des fois, je pense qu'on a besoin de plus écouter notre libre arbitre et de plus faire ce qui nous chante en fait, plutôt que de se prendre la tête à se dire oui, est-ce que c'est politiquement correct de dire ça, politiquement correct de faire ça. On s'en fout en vrai. Genre, écoute la pulsion dans ta tête, écoute la voix dans ta tête et fais-le, tu vois. Genre là, par exemple, je pourrais juste me mettre à courir du côté là-bas, là. Je pourrais juste me mettre à courir sans aucune raison valable. Personne va rien dire, personne va me juger. Là, je tourne ma vidéo, personne va me juger, tu vois. Enfin bref, en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de réussir à écouter ces petites voix pour vivre sa vie plus pleinement. Parce que je pense qu'en fait, si on n'arrive pas vraiment à savourer notre vie, si on n'arrive pas vraiment à profiter de tous les moments qui passent, c'est parce qu'en fait, on se prend trop la tête pour tout. Plutôt que de juste écouter la voix dans notre tête qui arrive, qui nous dit fais ci, fais ça, bah nous on commence à tout remettre en question. Ouais, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que je vais pas perdre de l'argent? Est-ce que je vais pas perdre du temps? Et attention, des fois il y a des très très mauvaises décisions. Des fois on peut prendre des très très mauvaises décisions, mais comme je l'ai dit plus tôt, on peut toujours retrouver, entre guillemets, tu vois, on peut toujours se retomber sur nos pattes après une mauvaise décision. Donc des fois c'est limite bien de prendre une mauvaise décision, juste tu calcules pas, tu vois, tu fais, tu passes un bon moment, ok tu vas peut-être perdre de l'argent, ok tu vas peut-être perdre du temps, ok tu vas peut-être te faire mal, mais est-ce que finalement t'apprends pas plus de leçons quand tu te fais mal? Tu vois, moi je me rappelle quand j'étais petit, j'avais tout le temps envie, quand il y avait des cailloux et une rivière, de traverser la rivière sur les cailloux.
Et je le faisais. Et au final, j'ai appris que c'était relativement dangereux et qu'il fallait que je fasse attention le jour où je me suis retrouvé le cul dans la rivière, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'on doit vivre un peu comme un enfant, parce qu'en fait, quand t'es enfant, tu retiens les leçons en fonction de tes échecs. Et quand on grandit, quand on devient adulte, souvent on a tendance à interpréter tous les échecs comme des échecs finis et que voilà, c'est fin, c'est notre faute, etc. Mais on n'en tire pas vraiment des conclusions. Je trouve la plupart du temps, il y a énormément de gens qui essuient des défaites tout au long de leur vie, il y a énormément de gens qui échouent dans plein de trucs, mais plutôt que de juste se remettre en question, d'essayer d'avancer vis-à-vis de ça, tu vois, et de se dire, ok, j'ai fait ça, j'aurais peut-être pu mieux le faire, ça se serait peut-être mieux passé si je l'avais fait comme ça, bah, la plupart des gens, ils vont pas se remettre en question, ils vont juste avancer normal. Mais quand je me rappelle, quand j'étais enfant, tu vois, que je faisais un truc et que je tombais, bah je le refaisais pas après. Ou alors je le refaisais, mais je faisais plus attention, tu vois. Quand je grimpais à un arbre et que je tombais, bah après je faisais plus gaffe parce que je savais que, ah, c'est dangereux, je peux tomber de l'arbre, tu vois. Et en fait, je pense qu'on a perdu un peu ce truc-là et qu'on le perd en grandissant. Enfin, je trouve qu'il y a très peu de gens qui se remettent en question par rapport à ce qu'ils font. Mais je pense que c'est mieux d'agir et de remettre en question tes erreurs après, plutôt que de rester patiemment à te dire est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, parce que tu as peur du jugement des autres ou parce que tu as des peurs en général, tu vois. C'est mieux de le faire, d'assumer les conséquences après et de remettre en question pourquoi ça n'a pas forcément marché, pourquoi c'était pas à la hauteur de tes attentes, etc. Et je pense qu'en vivant comme ça, en vivant de manière spontanée, en vivant un peu comme un enfant, bah on vit beaucoup plus heureux. Et quel est le but de la vie pour la plupart des gens? C'est d'être heureux. Même si le bonheur, c'est pas pour moi un truc que tu atteins quand tu as tel truc ou quand tu arrives à tel niveau. Pour autant, la plupart des gens ont envie d'être heureux. Donc pour moi, si tu as envie d'être heureux, je pense qu'il faut vivre comme un enfant. Parce que quand on était un enfant, on était heureux. Quand j'étais petit, j'étais heureux. Je me posais pas de questions, tu vois. C'était quand est-ce que c'est la prochaine fois que je peux jouer au foot. Enfin bref, merci à tous de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à tous.